Est-ce qu'on y est? Alors, est-ce qu'on y est? on y est. Le album de la semaine. Bonjour YouTube, hein, parce que séquence qui sort le mercredi à 16h ou 17h, quelque part par là. La review de la semaine. Oui, la review de la semaine consacrée à The Screaming of the Valkyries. Le 12e, 13e, 14e, je sais plus. 15e, 16e album. 33e. De Cradle of Filth. Alors, je sais pas qui veut commencer, mais bon, je dis déjà spoiler, j'ai adoré. Bah alors déjà, bon, pour ceux qui connaissent pas, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui connaissent pas Cradle of Filth? Parce que groupe mythique qui est là depuis le temps des temps, parce que qui est fondé quoi en 91, 92 91, je crois, non? qui part par là. Donc c'est vraiment un vieux bazar, une carrière de fifou, Oui. une influence de dingo, avec des albums mythiques tels que Midian, tels que Cruelty and the Beast, tels que je ne sais même plus. Amphétamine. Peut-être pas, mais Non, pas bien celui-là. ouais, Ok. ouais, c'est Quatre. celui qui a commencé quand même à diviser, je dirais. 16e album. Non, 16e? 17e album. 17e album. 17, putain. Mais là. Putain. Et on est quoi celui qui ne connaît pas Cradle, du black metal. Moi, c'est plutôt associé à la scène black metal, alors que pour moi, c'est pas vraiment du black. Globalement, c'est plutôt black metal, je crois au départ. Plutôt au départ. Ouais. Mais Black gothique, hein. C'est plutôt du goth. Oui, pour moi, c'est du goth. Exactement, quand tu écoutes cet album ici, on est plus au croisement des chemins entre le power metal, le gothique et des éléments black metal, un peu des éléments de traditionnel black metal qui sont parsemés par-ci par-là. C'est ça, oui. Mhm. Là, je suis d'accord. Oui. Sortez vos eyeliners, vos vernis noirs, vos filets de pêche avec lesquels vous vous habillez. Et pardon, les clichés, parce que si on n'est pas un peu dans les clichés, que serait Silenceless sans un petit peu de clichés comme Et ça. puis même Cradle, que serait Exactement. Cradle sans cliché? Parce que là. Ouais. Et finalement, Danny Fields, qui est le seul membre originel Uh-huh. du groupe. Yes. Et Danny Fields, quel âge a-t-il? Il a bientôt 60 ans. Oh, il a bien. Ah, il a 51 ans. 50. Ouais. 50, Putain, 51, je sais pas. on peut dire ce qu'on veut. Et il a une présence scénique qui est rigolote. Entre rigolote et imposante. Ouais, parce que toi, tu les as vus récemment. Hein. C'était à l'OM, ici à Liège, enfin à Liège-Serein plutôt. À mon anniversaire en plus. Pour ton anniversaire. Groupe que perso, moi, j'ai jamais vu, mais t'en as pensé quoi de Cradle? Bah alors déjà, en fait, la première fois où je les ai vus, c'était à l'Alcatraz l'année passée. Et ils étaient tête d'affiche de la Swamp, donc de la scène métal extrême. Et on était allés, voilà, parce que ce Cradle... c'est Midian, c'est Orgos in the Fog, c'est tu vois, c'est The Principle of Evil Made Flesh, c'est ce genre de truc, c'est The Scanner in Brace, et on va aller voir ça, même si moi j'ai plus écouté Cradle depuis Midian en fait, hein, moi clairement, bon pour moi Cradle c'est Midian, il y a eu une chier d'albums entre temps que j'ai pas écouté hein, du tout, et puis finalement, bah, quelle putain de bonne surprise, que des vieux bazars, ça joue à fond, ça joue super bien. Un line-up qui a beaucoup changé, mais le line-up actuel, bah, il fait vraiment le taf. C'est vraiment cool. Danny Fields, il a une voix bon, qui est particulière, bon, on n'aime pas. Mais en live, il assure. Alors il est rigolo, hein, parce qu'il boxe dans les airs comme ça. Ouais. Il est un peu gerçant. Est-ce que c'est pas un peu le Ozzy Osbourne du black goth metal Parce que Ozzy aussi avait un côté scénique ridicule comme ça. Même un peu plus, ouais. Et, C'est vrai, et ridicule et un peu pathétique. Mais alors qu'au final, bah, c'était juste une attitude sur scène. Quoi. Mhm. Bah oui, et puis et j'avais trouvé le concert super cool. Et puis annonce d'une date chez nous, sur notre terre, voilà, de naissance, Liège. Le 7 décembre à l'OM pour mon anniversaire, donc j'y suis retourné et j'avais trouvé ça super cool en fait. J'avais trouvé ça super cool et Cradle of Filth, ça draine en fait tous les vieux métalleux qui étaient adolescents à l'époque en 2000 quoi, qui ont grandi avec ça, tous les vieux goths qui ne sont plus goths maintenant, qui ont 40 ans, qui ont 45 ans, mais qui étaient goths à ce moment-là. Et c'était... Et en fait, en regardant un peu autour de moi, j'ai l'impression que c'était un peu le
le sentiment général que finalement c'était un très chouette concert et que ça avait plu à beaucoup de monde. Donc plutôt un avis positif avant d'entamer l'écoute de ce Screaming of the Valkyries, quoi. Et puis tant que je garde le micro, j'y vais. La première écoute de cet album, long. Il est long cet album, 56 minutes, 9 tracks, des chansons interminables. Ah ouais. Mais moi j'ai kiffé. Moi, Sylvia, je t'annonce, j'ai kiffé ma vie. Je me suis beaucoup amusé sur cet album parce que j'ai trouvé ça. En fait, je m'attendais à ce que ce soit moins bien mixé dans le sens où je m'attendais à avoir plus de Danny Fields dans les oreilles et plus de tu vois, ces cris aigus supra chiants qui sont non, c'est chiants. C'est ultra varié. Au niveau du chant, c'est ultra varié. Il y a de tout. Il y a de tout, et puis surtout, c'est bien mixé parce que tout est un peu au même niveau. Je veux dire, il n'est pas mis en avant, quoi. Je m'attendais plutôt à du Danny mis à ça de ma gueule, quoi. Alors que franchement, il est pas en retrait, mais il est bien mixé dans tout le brouhaha de bazar parce que il y a du synthé, il y a de la voix féminine. Il y a de la guitare. Alors moi, je trouve que les instruments dans Cradle of Filth, ça a toujours été super bien. La batterie, la guitare, c'est quand même bien composé et ça joue derrière. Il y a quand même un vrai travail instrumental derrière. Parce que Cradle, on voit Danny Field, quoi. On voit que lui, on se dit, le groupe, c'est que lui, avec son petit cri aigu qui est super chiant. Mais derrière, il y a quand même de la musique. Et la musique, franchement, ça joue super bien. Et sur cet album, j'ai trouvé ça très très cool, quoi. 9 tracks, je me suis pas fait chier. Ouais, un petit peu fait chier, peut-être 2 minutes, mais pas plus. Ouais, t'as un micro ventre mou et encore, chaque morceau a sa propre identité. Moi, c'est plutôt aux alentours des morceaux 3-4, je crois qu'il y a des parties qui m'intéressent moins. Mais directement, une fois que tu passes ça, tu tombes directement sur la piste numéro 5, la White Elbor, qui est un des singles qui est assez courte et qui est franchement efficace. Il y a Your My Nautilus qui est le morceau qu'on va écouter juste après, qui est pour moi celui qui m'a le plus intéressé à la sortie de la première écoute de l'album. Et l'album se termine avec vraiment des morceaux plus black dans leur essence. Donc on entend plus l'héritage tradi du black metal que, comme je disais au tout début, qui est parsemé par-ci par-là, avec des morceaux plus froids, quoi, où tu sens plus l'ambiance tradi black metal, alors que le début est plus, parfois je trouve un tout petit peu lent vers le metalcore, sur certains breaks, certains riffs, et du métal lyrique à la Within Temptation, Nightwish par moment aussi, quand le chant féminin entre en jeu. Pour moi, c'est un album qui est super bien balancé, super bien équilibré, qui te lâche pas et qui est super entertainment, vraiment entertaining. Voilà. Peut-être qu'on pourrait couper cette première partie déjà par un morceau. Puis je trouve aussi. Puis après, on parlerait des points négatifs. La vie de Sylvia, effectivement. You Are My Nautilus, donc Cradle of Filth.
Bah ouais, comme on disait hors antenne, tout est XXL, tout Ouais. est poussé à fond. C'est ça qui donne l'identité d'un groupe aussi, c'est que là t'as un morceau qui est sur sa première moitié vraiment plus inspiration gothique, et un peu après sur plutôt du black metal, mais black metal mainstream à la Dimmu Borgir, quoi. Dimmu Borgir serait plutôt vers la fin. Voilà, et alors, moi, un autre truc aussi, c'est que c'est la première fois de ma vie que j'écoute sérieusement un album de Cradle of Filth. Parce que jusqu'ici, Cradle of Filth, moi, je connaissais quelques morceaux par-ci par-là. Je savais bien que Nymphétamine, Cruelty to the Beast, etc., ça existait, mais je m'étais jamais vraiment sérieusement mis à écouter Cradle of Filth. Et j'adorais, vraiment. Mais ceci dit, d'après les critiques que je lis à gauche et à droite, c'est quand même leur meilleur album depuis longtemps. Oui, alors moi vraiment, il y a 2-3 albums que j'ai écoutés seulement de Cradle. Hein, donc, qui suis-je pour finalement critiquer un album comme ça parce que moi j'ai écouté quoi, Midian, Cruelty and the Beast, Dusk in Brace, Ouais. et c'est tout, je crois. Hein. Depuis Nymphétamine, j'ai peut-être écouté une fois, vite fait, parce que les singles m'avaient fait tellement chier que j'avais laissé tomber. Mais ouais, j'ai plus rien écouté depuis. Donc ça fait 15-20 ans que j'ai strictement plus rien écouté d'eux. Donc voilà. Donc, disclaimer quand même pour nos viewers. Mais voilà. La parole à l'attaque maintenant. Attaque oui et non, parce que je crois que c'est toi, Oli, qui l'a dit, on aime ou on n'aime pas. Moi, Cradle, j'ai jamais accroché. Après, je n'avais jamais écouté sérieusement non plus. Ici, j'ai vraiment fait l'effort et c'était vraiment Bravo. un gros effort. Déjà bravo. J'ai écouté en entier, c'était interminable. Mais bon, bref, je l'ai fait. Je suis d'accord avec plusieurs choses. C'est un son qui a énormément évolué. Bon, après, c'était 15-16 albums, c'est ça. Donc ça, je peux tout à fait être d'accord avec ça. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. C'est quelque chose qui marche. En effet, tu ne le prends pas au premier degré, tu le prends au deuxième, au troisième, n'importe quel degré que tu veux. Mais en effet, ça fonctionne pour celui qui accroche. Et il y a aussi un truc indéniable, c'est que la technique, enfin tout le côté technique chez Cradle, c'est au top. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Après moi, vraiment tout ce côté goth, black metal goth, black metal théâtral, pompeux à tu souhait. sais qu'en plus aujourd'hui, Ouah, le 27 mars est la journée mondiale du théâtre. ah bah voilà, ah bah voilà. Ouais. Il n'y a rien à faire. Moi, c'est vraiment ce côté-là qui me reprend à chaque fois. Et je trouve que c'est trop chargé. Et en fait, j'arrive pas à rentrer dans ce deuxième ou troisième degré que j'aimerais bien, comme je disais hors antenne, pourquoi pas retrouver un festival. Là, volontiers, j'irai. Mais par exemple, à l'OM, hors de question que j'aille à l'OM pour voir Cradle, parce que c'est pas possible. Tu vois. C'est 35-40 balles. Hein, ah ouais, non, jamais de la vie. Mais après, je peux comprendre tout à fait le délire. Et je crois qu'il y a aussi des groupes qui me plaisent au deuxième et troisième degré aussi. Mais Cradle, il n'y a rien à faire. Je n'ai jamais réussi à rentrer dans tout ce côté pompeux théâtral. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Ah oui. Et en plus de ça, c'est vrai que le mixage ici est très bien fait parce qu'en effet, Dany, tu l'as, mais pas à outrance. Néanmoins, quand t'accroches pas, comme moi, et qu'il y a des moments où tu perds un peu le fil et après tu reviens, mais que tu reviens et que tu as la voix de Dany, et tu fais « Ah non, c'est bon ». Pour moi, c'était très compliqué, mais voilà, je suis pas mécontente de l'avoir écouté en entier pour une fois, parce que c'est peut-être le seul album de Cradle que j'ai écouté sérieusement en entier, en me demandant pourquoi exactement j'aimais pas. J'y arrive pas. C'est juste un peu trop pour moi. Bah oui. Mais c'est les goûts, les couleurs aussi. Hein. Voilà. C'est comme ça. Tu as tout ce côté sympho aussi qui, moi, ah ouais, a c'est vraiment tendance. un mélange de bazar. J'ai l'impression de me prendre une bataille en pleine gueule. Bah ouais. Là, enfin, moi, j'étais au taf quand Ce j'écoutais côté cet sympho, album. moi, a J'étais là, tendance à me waouh. faire chier. En général, moi, le sympho m'emmerde à fond la caisse dans le métal. Mais avec eux, je sais pas, ça fonctionne. Ouais, mais peut-être parce que c'est parce que justement, c'est dosé. voilà, peut-être que parce que c'est dosé, parce que tu accroches à ce deuxième degré dont tu parlais, Oli, Oui. et que moi pas. C'est finalement la différence entre nous trois. Mais après, bon, Après, pense je que suis ça sûr reste qu'il y a- très, très bien fait. Et je suis sûr qu'il y a des fans de Cradle qui le prennent au premier degré. Hein. Ça, c'est clair. Ouais, sûrement, ouais. mais si tu t'attaques à ce genre de groupe, je pense qu'ils ont des identités très très marquées. Et alors, je citais aussi Typo Negative et Manowar, par exemple. Des groupes qui très vite donnent l'urticaire à des gens. Pourquoi ? Parce que leur identité, elle est très 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 fort marquée. Ils poussent tous les curseurs à fond. Tout est XXL avec eux. Et donc, forcément, si tu es premier degré, que c'est ça que tu veux, tu vas rentrer dedans à fond.
Si c'est pas trop ton genre, toi t'es plutôt, moi je suis plutôt New York hardcore ou post black metal à capuche, ça va pas te plaire quoi. Mais donc il faut rentrer dedans, je crois, avec un côté en se disant, ok, je vais là comme je rentre au casino quoi. Oui. Je me dis ok, vas-y Dani, sors-moi tout ce que t'as, épate-moi. All in. C'est ça, mets-moi all-in, épate-moi, fais-moi tes bruits de cercueil qu'on ouvre, tes bruits de chauve-souris, sors-moi ton black metal pour Pokémon, et voilà. Et tes New Rock de 15 cm compensés. Putain, j'avais oublié les New Rock, j'avais un pote qui avait ça à l'époque, Oui, bien c'est sûr, infernal. bien sûr. Non, voilà, c'est XXL quoi, c'est, voilà, et je trouve vraiment que cet album, si tu le prends comme ça, l'attaque comme ça, bah il donne du plaisir et je pense que ça a été vraiment écrit pour ça quoi, pour donner tout ça quoi. Alors un truc que je voulais aussi, c'est vous connaissez Last.fm évidemment, donc les gens peuvent mettre des commentaires sur les albums, les chansons, les groupes, et récemment un commentaire qui dit je viens juste de commencer, je traduis, hein. Je viens juste de commencer à écouter le groupe et putain qu'est-ce que c'est bon. Je peux pas croire que j'ai laissé un tas de barbus mal lavés me convaincre pendant tout ce temps que ce groupe n'était pas brillant. Les meufs goth au gros seins avaient raison. Honte sur moi. Et il a raison. Voilà. 2 millions de followers sur Facebook, hein, ce groupe. Ouais, bah oui, mais C'est énorme, quoi. mais oui, bah, c'est sûr, hein, c'est sûr. C'est un métrique comme un autre, hein, mais c'est sûr. énorme. C'est sûr. Bah, je pense que les fans, en tout cas, ils ont dû être ravis par ce disque parce que ça. Voilà, j'aimerais bien avoir l'avis d'un vrai fan de Cradle of Filth Bah qui oui. connaît très bien le groupe pour me donner un peu son ressenti par rapport à cet album. Mais voilà, moi, je suis arrivé dans le jeu du Cradle Filth, dans le Cradle Game, vraiment entièrement vierge quasiment, et je ressors un peu plus fan. Ouais. Oui, je voulais. Pardon, excuse-moi. Je voulais. C'est ça que je voulais dire. J'aurais bien aimé qu'il y ait un TH, un TDV69 dans le chat pour nous dire, parce que eux, ils connaissent un peu mieux en tout cas la vieille période de Cradle. Et j'aurais bien aimé savoir leur avis sur cet album. Voilà, on ne l'aura pas. Peut-être en commentaire sur YouTube. Hein, peut-être en aparté, autour d'un verre, dans un bar qu'on connaît bien. Tu voulais dire J'allais dire, il y a un truc qui reste, et heureusement, j'imagine aussi, c'est leur pochette. Leur pochette, ça c'est. C'est vrai que j'affiche Denis Barr depuis tantôt là. Ah oui, mais complexe. Chacune de leurs pochettes est quand même très. Tu pourrais ne pas mettre le nom du groupe, tu saurais. Ce logo. Ah ouais. Ce logo lisible et en même temps. Bah, en fait, c'est un peu l'image du groupe, quoi. C'est un logo black metal, mais en même temps, il est tout à fait lisible. Donc, t'as une pincée de trucs du lore black metal, en fait. Il est là, quoi. Mais t'as encore à côté plein d'autres choses. Voilà, ouais, j'ai les pochettes sous les yeux. C'est n'importe quoi. C'est quelque chose, hein, vraiment. Des roses noires, tout ça. Bon, une petite cotation. Moi, je mets 16. Hein. Moi, je partais sur 16 sur 20 aussi, ouais. Moi, j'ai envie de mettre 17 en fait, c'est vrai, mais non, 16 c'est bien. Je sais pas, c'est pas très. Bah, tu peux mettre 12 ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux. Allez, je mets 12. Bah voilà, tu mets 12 si tu as envie de mettre 12, c'est comme ça. 12. 12 plus 16, ça fait 32, 44 divisé par 3. ça fait tout ça. Ça fait 15. 15. À la grosse louche. 14,9. 14, quelque chose. 666. Ouais, je crois. Un bon 15 sur 20, quoi. C'est pas mal. Hein. Comme tous les autres, en fait. Ce sera le Silent Slay spécial. Le mortuaire avait eu 15 sur 20 aussi. Le bon vieux 15 consensuel, quoi. Qu'une belle cote, hein, au final. Bah ouais. Bon, ben voilà, un album qui fera date, j'espère pour eux. Hein. Bah, moi, c'est un album que je réécouterai, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il tourne bientôt? Je ne pense pas qu'il tourne cet été. Je suis pas certain, j'ai pas été voir ça. Je pense qu'ils ont arrêté leur tournée, non? Ils tournaient l'année passée en tout cas, je ne pense pas qu'ils vont tourner cet été. En tout cas, je me rappelle avoir eu un morceau ou deux de cet album dans la tournée précédente. Donc en exclu finalement. Ouais. Et ouais, voilà. Bah, s'il repasse, j'irai jeter un œil. Hein. C'est sûr que ce sera plus une priorité pour moi parce que je les ai déjà vus 2 fois, mais j'irai revoir ça avec plaisir. Mais très chouette review en tout cas, parce que comme je disais à Oli, sinon j'aurais clairement pas écouté l'album. Donc, c'est sûr ça. Allez. Et ouais. C'est ça qui est bien avec les albums de la semaine de Silent Slay. Exact. C'est que ça nous force à parfois écouter des trucs
qui ne serait pas si inaperçu finalement. Voilà qui clôture cette review de comment encore Valkyrie machin. Screaming of the Nana, Valkyrie. ouais. Voilà, merci. The Screaming of the Valkyries, Cradle of Filth.